Bonsoir, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Alors, comme convenu, il était donc question aujourd'hui de paramétrer les préférences des tâches ainsi que les préférences. Donc, c'est après avoir paramétré les préférences, les tâches et les préférences que la prochaine vidéo sur laquelle portera notre formation sera donc la présentation du projet et donc nous allons commencer à décider. C'est vrai que beaucoup de personnes attendent avec impatience euh, la, la vidéo où nous allons commencer à modéliser, mais il est d'abord important, très important de savoir maîtriser le logiciel, les différents contours, l'interface du logiciel. Donc voilà un peu, je vais m'excuser. Alors pour cela, nous allons venir donc ici, outils, préférences. La première des choses, préférences. Nous allons expliquer. Alors, préférence, la première des choses, nous venons ici, langue. Donc langue, paramètres régionaux, c'est-à-dire quels sont les paramètres régionaux à prendre en compte, France. Alors sachant que nous sommes des pays francophones, d'accord, ayant été colonisés autrefois par la France, donc et aussi sachant que nous n'avons pas nos propres règlements à nous, donc nous travaillons généralement avec les caractéristiques régionaux, les paramètres régionaux de la France. Vous allez voir ici ce qui s'affiche ici. Donc nous, étant des pays francophones, nous travaillons avec les paramètres régionaux de la France. Vous pouvez aussi choisir Eurocode, c'est-à-dire il va prendre un peu tout ce qui est paramètres d'Eurocode, mais nous allons spécifier France. Alors la langue de travail, à différencier avec la langue d'édition, vraiment à marquer une grande différence, je vais marteler là-dessus. Donc la langue de travail, c'est tout simplement une langue ou la langue dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Je vais prendre un exemple pour une personne, par exemple, qui est d'origine, je vais dire espagnole, par exemple, ou d'origine anglophone, mais qui a eu à apprendre le français, mais qui se sent à l'aise avec l'anglais. Alors, lorsqu'il ouvre le logiciel robot, lui, il peut signifier que ma langue de travail, c'est l'anglais. Donc, dès qu'il va mettre OK, vous allez voir que tout ce qu'il y a ici va être automatiquement changé en anglais. Mais en travaillant en anglais, cela ne portera pas forcément une incidence sur l'édition des documents. Je vais expliquer. Donc ici, nous, c'est le français. Alors, la langue d'édition, elle vise quoi? C'est tout simplement les documents. En quelle langue nous voulons produire les documents? Je peux travailler en français, mais produire les documents en espagnol. Je peux travailler en français, mais produire les documents en anglais, c'est-à-dire la production des plans, des notes de calcul et tout ce qui s'ensuit, des devis et tout ce qui s'ensuit. Je lui demande à lui de me produire en anglais. Donc, ou en espagnol ou en portugais. Je prends un exemple. Alors, je travaille peut-être sur un projet en sous-traitance avec une entreprise anglophone, une entreprise anglaise ou une entreprise appartenant à un pays anglophone. Donc, déjà là-bas, il ne s'exprime qu'en anglais. Je peux travailler, ma langue de travail, c'est le français, c'est-à-dire que tout ici, toute l'interface est en français, mais lorsque je vais produire les documents, je les produis en anglais. Donc voilà un peu la différence. Lorsque nous venons aux différents paramètres, paramètres généraux, vous allez voir que précédemment, lorsque nous avons parlé de l'interface extérieure du logiciel Robot Structural Analysis, vous avez vu ici les dernières structures étudiées 4, parce que vous avez vu sur la fenêtre, il y avait 4 structures. Donc on peut les paramétrer, j'avais signifié qu'on pouvait les paramétrer, les modifier, c'est-à-dire tu peux mettre 3 structures, 4 structures, il n'y a que toi. Alors, enregistrement automatique. Je peux demander à un robot de m'enregistrer le travail toutes les 10 minutes. Je prends un exemple, par exemple, pour des personnes qui ont des ordinateurs qui n'ont pas d'autonomie. Lorsqu'il y a coupure, si l'enregistrement automatique n'est pas activé, donc ils perdent tout leur travail. Alors qu'avec l'enregistrement automatique, vous avez la possibilité de récupérer vos fichiers, c'est-à-dire le tout dernier enregistrement qui a été effectué par le logiciel robot.
Alors, proposer l'enregistrement toutes les 10 minutes, c'est tout simplement demander au logiciel robot de nous envoyer un message de notification pour nous signifier qu'après 10 minutes, voilà, vous voulez vous enregistrer, oui ou non. Donc, généralement, ça va beaucoup nous déranger. Donc, on va laisser ainsi. Paramétrage des vues, non. Voilà. Ici, affichage. Affichage, nous avons Deep Blue. D'accord? Alors, Deep Blue, voilà, ici, c'est tout simplement la zone de travail. Nous pourrons modifier. Voilà, vous allez voir. Dès que je mets dark, ça va se mettre en noir, mais généralement, voilà, c'est ici, Deep Blue. Donc, vous allez voir qu'ici, en réalité, ce sont des préférences de la personne ou du concepteur. Les documents de sortie, vous avez aussi la possibilité de modifier ou de créer un schéma et selon personnalisé, selon ce que vous voulez et l'enregistrer ici de telle sorte qu'à chaque fois que vous ouvrez le logiciel robot, il tient en compte ou il appelle toutes les modifications que vous avez eues à appliquer et la manière dont vous aimez travailler. Voilà, donc ici, voilà, on met OK. Voilà, il enregistre automatiquement. Nous venons préférence de la tâche. Alors, c'est ici, partie très importante. Alors, les unités. Pour les unités, nous venons déjà ici, dimension de la structure en mètres, nous les laissons ainsi. Mais nous pourrons ici apporter une modification sur la précision, les précisions des unités. Je prends un exemple, peut-être je prends juste un exemple comme ça. Une charge peut-être de 3,323 par exemple. Alors, je peux demander au robot de me donner une précision de 3 chiffres après la virgule. Il va mettre 1, 2, 3. 3, 2, 1, pardon. Ou je peux lui demander de mettre 2 chiffres après la virgule. Alors, si je mets 2 chiffres après la virgule et que le troisième chiffre est un nombre qui est supérieur à 5, il va automatiquement arrondir. Donc, voilà un peu. Les matériaux. Voilà, vous avez ici Eurocode. Les matériaux sont les matériaux de l'Eurocode. Voilà, ici, nous avons les aciers, nous pouvons spécifier les aciers par défaut. Alors, nous allons dire que tous les aciers, nous allons travailler avec une nuance de 235. Ici, le béton. D'accord? Le béton, voilà, nous allons prendre un béton de 20-25, puisque nous n'allons forcément pas faire peut-être des études géotechniques. Donc, nous allons travailler avec un béton conçu sur chantier. Donc, nous allons prendre une classe de résistance 20-25. Alors, nous pourrons aussi venir ici modifier, c'est-à-dire créer un matériau. On peut ici créer un matériau qu'on peut appeler béton 22, par exemple. Béton 22, généralement utilisé en Tunisie quand on n'a pas fait des l'essai sur la qualité du béton. Donc, on prend un béton 22 et donc nous mettons tous les paramètres ici du béton 22. Nous créons et nous ajoutons le matériau. Voilà, donc voilà un peu. Ici, nous avons le catalogue. Le catalogue est ici bien affiché. Voilà, vous allez voir France, produits sidérurgiques de la France. Donc, puisque nous, les pays francophones, nous utilisons les produits sidérurgiques de la France. Les normes de conception. Voilà, les normes de conception, nous avons dit que nous allons travailler avec l'Eurocode. Nous allons travailler avec l'Eurocode, excusez-moi. Okay. Nous allons travailler avec l'Eurocode. Donc, pour les structures acier et aluminium, nous allons choisir la norme Eurocode 3, puisque c'est la norme qui régit le calcul des structures en acier. Alors, d'autres personnes peuvent travailler avec le CM66. Vous allez aussi ici voir les additifs 80. Alors, additif 80, c'est une réglementation qui va être ajoutée à la norme CM66 dans les années 93, c'est-à-dire pendant que l'Eurocode a été mis en essai. Voilà, mise en essai parce que 1993, on a fini avec l'Eurocode 3 et il fallait donc mettre en essai. Et on avait donc demandé de pouvoir utiliser le logiciel, veuillez m'excuser, la norme pendant 3 ans afin de pouvoir s'assurer de la fiabilité de la norme et du fait que les pays s'adaptent bien à la norme. Alors pendant donc cette phase de 1993 à 1996, puisque la transition a duré 3 ans, donc pendant cette phase, il y a eu les additifs. La France travaillait avec les additifs 80, CM66 additif 80.
c'est-à-dire dans les additifs qui ont été ajoutés dans les années 1980. Donc CM66, construction métallique en 1966, qui est une norme spécifique à la France. Additif 80, titre 5, fascicule 1, qui ici notifiait la construction de tous les bâtiments et les ponts en structure métal, en structure acier. Voilà. Donc, jusqu'en 1996, à partir des années 1996, CM66, additif 80, titre 5, fascicule 1, et toutes les normes qui venaient avant vont être donc abandonnées par la France pour travailler avec la norme Eurocode 3 jusqu'à ce jour. Notamment dans les pays francophones, il y a encore jusqu'à aujourd'hui des pays qui travaillent ou qui dimensionnent avec le CM66. Alors au cours de notre projet, nous allons essayer d'apporter une petite différence entre l'Eurocode 3 et le CM66 et nous allons un peu expliquer de manière très brève pourquoi est-ce que l'Eurocode 3 est un peu plus sûr, hein, un peu plus sûr notamment dans le calcul de déversement, dans l'étude de déversement, dans l'étude des flambements. Hein. L'Eurocode 3 est vraiment très pointilleux par rapport à la norme CM66. Nous allons un peu l'expliquer. Alors les assemblages également, toujours Eurocode 3. Structure bois, Eurocode 3, je vais spécifier ici. Si la norme que vous choisissez ne vous convient pas, vous pouvez venir à plus. Voilà. Et vous choisissez la norme qui vous convient. Mais nous allons travailler avec l'Eurocode 3. Alors le béton armé, voilà. Le béton armé, pour ceux qui travaillent avec le CM66, ils vont prendre le BAUL 91-99, qui aujourd'hui est une norme révolue en France, abandonnée par la France depuis les années 2010. Donc voilà. Et à la géotechnique, Eurocode 7. Donc pour ceux qui travaillent avec le BAEL, ils vont utiliser le DTU 1312. Voilà. Alors ici, les pondérations des charges. Alors les pondérations des charges, nous allons prendre les pondérations de l'Eurocode 0. Nous avons dit que l'Eurocode 0, c'était les bases de calcul. Neige et vent pour ceux qui ont travaillé avec le CM66, ils vont utiliser neige-vent 65029. Ça dépend. Donc NV 65029, ils vont choisir ici. Nous, neige-vent, nous sommes ici aux actions sur les structures, donc Eurocode 1. Donc voilà, je pense que ici nous avons un peu balayé, hein, nous avons balayé tout ce qui est paramétrage. Et après avoir fait ceci, vous venez tout simplement ici, enregistrer préférence de la tâche et vous écrivez par exemple projet CM, c'est-à-dire construction métallique, Eurocode 3 et vous enregistrez. Et prochainement, dès que vous venez sur votre projet ou un autre projet de construction métallique avec l'Eurocode 3, vous venez tout simplement à outils, préférence de la tâche et vous venez ici, menu déroulant et vous allez voir. Donc vous constatez ici que j'ai bel et bien un menu déroulant. Donc voilà, je vous remercie. Rendez-vous à la prochaine vidéo.